Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, je vais partager avec vous aujourd'hui une note d'analyse sur Altria. Je rappelle que les notes d'analyse sont basées sur la lecture des rapports financiers et l'écoute des conférences call. Donc, je lis, j'écoute, je vous dis ce que je pense. OK? Donc, en bas, en description de la vidéo, vous pouvez également retrouver les notes d'analyse ici, à ce niveau-ci. Je ne dis pas que Altria va faire partie de cette liste-là, mais sur cette liste-ci, vous allez retrouver des entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées, sur lesquelles je vais peut-être passer du temps à lire et écouter les conférences call. Donc, je vous donne un avis ici. Et je fais également le suivi. Je ne dis pas que je ne vais pas faire le suivi ici. Le suivi sera fait à ce niveau-ci. OK? Donc, jusqu'au 29 du mois de février, c'est totalement gratuit. Et pendant que vous êtes sur cette page, n'oubliez pas de vous abonner à la Top Newsletter parce que vu qu'on va parler d'Altria ici aujourd'hui, si vous vous rappelez, il y a quelques temps, au 15 du mois de septembre 2023, j'ai partagé une analyse sectorielle ici, d'accord, sur le secteur du tabac et ça concernait Altria. On va en partager une autre ici sur les jours à venir, donc une mise à jour de celle-ci, donc ça reste une continuité, parce que tout ça se suit, ok? C'est histoire de voir à peu près si on reste sur la même tendance ou bien s'il y a un changement, ok? Donc je vous encourage à vous abonner également à la Top Newsletter. Je rappelle ici que pour les notes d'analyse, le nombre de places est limité, donc il reste encore assez en date d'aujourd'hui, mais voilà. Donc, qu'est-ce qu'on pense d'Altria en date d'aujourd'hui au-delà des chiffres? Alors, Altria demeure active sur le front juridique. Enjoy, sa filiale qui produit des e-cigarettes, a intenté une action en justice contre 34 fabricants étrangers et nationaux proposant des produits de vapotage jetables illicites. Pourquoi illicite? Donc, elle dit ceci. La plainte allègue que ces sociétés fabriquent et vendent des produits qui violent la loi californienne sur l'interdiction des arômes qui sont illégaux en vertu de la loi fédérale et qui concurrencent illégalement les sociétés qui respectent les lois, qui respectent les sociétés qui respectent les lois de l'État, ok, et les lois fédérales. Donc, on compte parce qu'aux États-Unis, il y a plusieurs. C'est une fédération, ok. Donc, n'oubliez pas ici qu'il y a souvent les lois ne sont pas parfois les mêmes. Donc, il faut faire attention. Bref, dans le cas de figure ici de Altria, quand on parle ici des produits de vapotage aromatisés, on parle généralement également ici du scandale. Ça fait référence également au scandale avec, j'oublie le nom de cet outil de vapotage là. Elle a été condamnée, Joule, qu'elle avait acheté à coût de milliards. Donc, il y a une loi fédérale ici qui date du mois de décembre 2022. N'allons pas trop vite, on va en parler tantôt. OK? Donc, Enjoy est actuellement le seul fabricant ayant reçu une autorisation de mise sur le marché de la part de la FDA pour un produit de vapotage à base de dosette. Altria affirme que ses concurrents violent sciemment les lois fédérales et nationales et qu'ils doivent être tenus pour responsables. Malgré l'interdiction de produits à base de tabac aromatisé entrée en vigueur en décembre 2022, les produits aromatisés représentent plus de 97% du marché californien, selon une étude récente commandée par Altria, dont le litige devrait durer des mois, voire plus longtemps. Alors, c'est clairement une concurrence déloyale, parce que Altria a été décrié par rapport à ces produits aromatisés-là. Aujourd'hui, en Californie, les concurrents à Altria ne se cachent pas pour vendre ces produits, entre parenthèses, interdits depuis 2022. Et ces produits-là sont très, très demandés au point où ces produits-là représentent à peu près 97% du marché californien. Et la Californie, ce n'est pas un petit État. Donc ici, on parle ici de plusieurs centaines de millions, voire des milliards. OK? Donc, on continue. Altria devrait terminer l'année 2023 avec des résultats mitigés. Pourquoi? Les ventes du quatrième trimestre ont probablement diminué de 2% par rapport à l'année précédente en raison du déclin continu des volumes de cigarettes. Ce n'est pas une nouvelle exceptionnelle. Je pense que depuis plusieurs années, vous savez que le volume de cigarettes diminue dans le monde et principalement dans les pays développés. OK? États-Unis, Europe. D'accord? Donc, il se peut que cette baisse ait été partiellement compensée par la hausse des ventes de la division des produits de tabac oral qui a probablement bénéficié d'une augmentation des prix. Donc, Altria a un pricing power. Ce n'est même pas une discussion par rapport à ça. Et on va le voir tantôt quand on va regarder les éléments quantitatifs. Donc, les bénéfices par action du quatrième trimestre devraient être conformes à ceux de l'année dernière, car la baisse des ventes a probablement été compensée par la hausse des prix. C'est pour ça que je vous dis toujours, quand une entreprise augmente les prix,
c'est bien. Mais est-ce que les volumes suivent? Si vous augmentez les prix et que les volumes sont de moins en moins élevés, c'est un problème. Si vous augmentez les prix et que les volumes suivent également, ça veut dire qu'il y a encore de la place pour une future augmentation. Ok. Sur le cas ici d'Altria, les gouvernements se battent ici pour que les gens arrêtent de fumer parce que la cigarette, c'est nocif. Mais faites attention, aujourd'hui, quand vous parlez de ces compagnies-là, dites-vous qu'ils ont des segments d'activité qui sont en forte croissance également. Tout ce qui concerne le tabac oral, tout ce qui concerne ici le vapotage, etc. Ce sont des segments en croissance. Il y a également des alternatives avec la marijuana. Donc, dites-vous que il y a des relais de croissance dans ces compagnies-là. Elles ont assez de moyens ici pour investir, pour innover. OK? On peut le voir avec British American Tobacco. Vous pouvez le voir également avec Altria. OK? On continue. Les prévisions de croissance du chiffre d'affaires et du résultat net sont modestes pour 2024. La progression devrait être tirée par le segment des produits du tabac à usage oral, en grande partie grâce à la croissance attendue des ventes de sachets de nicotine à usage oral. OK, c'est toujours une bonne chose. Une tarification favorable devrait également contribuer à l'augmentation des ventes. Cela devrait plus que compenser la baisse des ventes attendues dans la division des produits à fumer, donc bien la division combustible ici, comme vous voulez, car les volumes de cigarettes sur le marché américain continuent de diminuer. On l'a tantôt mentionné plus haut. Donc, le rachat d'actions devrait également donner un coup de fouet aux bénéfices par action. Donc, pourquoi est-ce qu'en 2024, on pourra avoir un bénéfice net qui se tient? Non seulement on a une croissance ici d'une division, on a également une tarification favorable ici, une tarification favorable également dans cette division-là qui est en croissance, notamment les produits aussi, les sachets de nicotine ici à usage oral. Donc, ça pourrait être ici bénéfique. Alors, malgré le fait qu'on ait une diminution des volumes de cigarettes, dites-vous également que ça sera compensé par une hausse des prix dans cette division-là. Donc, on pourrait s'attendre à des résultats assez corrects, sans compter également le rachat massif d'actions. Donc, quand on regarde la courbe des bénéfices de Altria, c'est à ça que ça ressemble. Les bénéfices de plus en plus élevés année après année. Mais attention, comme je l'ai dit, ces bénéfices par action, si le nombre d'actions diminue, ici, le bénéfice par action peut mécaniquement augmenter. Donc, ici, ça augmente. Maintenant, on va aller vérifier pourquoi. Enfin, je pense que j'ai déjà fait une analyse quantitative d'Altria en date d'aujourd'hui. On va aller rapidement. Le dividende en lui-même, il est safe. Pourquoi est-ce qu'il est safe? Parce que quand vous regardez à peu près ceci, on paye le dividende avec les free cash flow. Et en date d'aujourd'hui, les free cash flow couvrent largement le dividende. Mais dites-vous une chose, on a atteint un niveau très élevé. Donc, je ne serais pas étonné de voir une croissance du dividende de moins en moins élevée. Et d'ailleurs, même j'espère même que ce sera le cas. Parce que ce n'est pas comme si cette compagnie n'a pas de dette. La dette est parfaitement gérable. Ne nous trompons pas. OK? Actuellement, Altria a une dette nette aux alentours de 1,9 fois les EBITDA ici. Et quand vous prenez ici la dette nette en termes de volume, c'est 23 milliards. Altria produit en date d'aujourd'hui près de 8 milliards par an. Donc, elle peut repayer la dette nette ici en 3 ans. Et dites-vous également que la dette nette ici peut être échelonnée dans le temps. Donc, oui, on a 23 milliards, mais si c'est 23 milliards sur 50 ans avec des taux d'intérêt d'1%, c'est parfaitement gérable. OK? Donc, il faut également comparer ces deux éléments-là. Je parlais ici de pricing power. Comme je vous l'ai mentionné, le premier niveau de pricing power, c'est le maintien des marges brutes. Deuxième niveau, augmentation des marges brutes. Donc, c'est pour ça que quand je recherche une entreprise, je veux d'abord une stabilité des marges. On ne veut pas une entreprise qui a des marges qui n'a pas des marges stables. OK? Bien des marges instables ici. C'est la même chose. Bref, marge brute, augmentation des marges brutes, année après année. Et ça, les volumes de cigarettes diminuent depuis très, très longtemps. D'accord? Augmentation des marges brutes. Donc, il y a un pricing power ici. Ensuite, on a l'augmentation des marges EBITDA, ligne droite. Et quand on va regarder ça ici, net income et free cash flow, est-ce que les deux parlent le même langage? Attention, il y a souvent des éléments extraordinaires ici parce que Altria, c'était également une holding. Je pense que Altria possédait également Kraft ou des choses comme ça. Bref, il y a eu beaucoup de changements entre-temps. Elle avait également des participations dans d'autres entités ici. Donc, elle a peut-être revendu entre-temps. C'est peut-être la raison pour laquelle vous allez peut-être voir des bénéfices nets très élevés à certaines périodes. Donc, il faut souvent les normaliser, histoire de voir. Donc, prendre même les free cash flow de préférence parce que quand on les remet sur le même graphique, vous pouvez constater clairement ici qu'il y a quelque chose d'extraordinaire à ce niveau. OK? Donc, en date d'aujourd'hui, c'est une entreprise qui produit à peu près, les free cash flow représentent la véritable rentabilité de ce business-ci. Donc, on peut parler de près de 8 milliards de bénéfices nets ici. Maintenant, est-ce qu'on aura 8 milliards de bénéfices nets sur les 20, 30, 50 prochaines années au moins? Si la réponse, si la probabilité pour qu'on ait ce niveau de bénéfices net est moins élevée, ça veut dire qu'en date d'aujourd'hui, il faut être prudent. Donc, on ne paye pas des multiples assez élevés ici. Je pense que j'ai fait plusieurs vidéos quantitatives sur Altria.
il y en a une qui date ici du mois de septembre. Donc, elle sera toujours d'actualité. Il n'y a pas de changement par rapport à ce qui a été dit ici, ni bien, voilà, ça reste la même chose. Mon raisonnement sera le même. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas, en description de celle-ci, vous avez le lien vers le... Excusez-moi. Vous avez le lien ici vers les... Voilà, la page ici de Top Invest. OK? Donc, les notes d'analyse, ainsi que, voilà, la Top Newsletter. OK? On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.